Eh bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo découverte, mais à la fois théorie aussi. Aujourd'hui alors je suis parti réaliser des défis qui donnent beaucoup d'XP sur Fortnite. Alors c'est des défis assez intéressants qui pourraient nous renseigner un peu sur l'histoire. On va déjà se concentrer sur l'histoire de base hein, qui concerne tout ce qui est simulation et tout ça, avec l'ordre imaginé et tout. Et aussi on va parler un peu de, on va dire, histoire secondaire, de quête secondaire. Et à la fin, on parlera du nouveau skin du pack de l'abonnement qui s'appelle V, qui fait partie du clan des renards. Donc sans plus attendre, on est parti, let's go. Pour le premier défi, on devait faire un défi qui concernait Lexa. Donc Lexa elle a vraiment une grande importance dans cette histoire-là, pendant ce chapitre de Fortnite. Donc elle nous demandait de parler à un personnage et elle pensait qu'en en parlant à un personnage, peu importe lequel, ça pourrait nous donner des informations. Donc là, je vous affiche à l'écran ce qu'elle dit dès qu'on réussit le défi. Elle dit « Des quêtes et du troc, fascinant. Ce sera certainement utile. » Donc je vois pas trop de quoi elle parle, mais bon voilà. Lexa, ces défis sont pas toujours... clair. Le seul défi qui était clair, c'était qu'il fallait visiter des endroits. Et elle disait quelque chose comme, regardez, tu vois, elle disait comme Genesee, il y avait un défi avec Genesee, il fallait visiter le phare de Loki. Elle nous disait que la topographie, elle était bizarre, que le sol, il était déformé. Ben, elle nous disait un truc qui était assez proche, un peu approximatif. Donc voilà, juste ce petit défi concernant Lexa, donc pas quelque chose de fou. Maintenant on va parler des défis les plus importants. On va parler du défi de Genesee du bunker. Alors lui, il y en avait beaucoup à faire et ça nous renseigne vraiment sur l'histoire, surtout ce défi sur la fameuse boîte noire de l'avion écrasé. Donc je vais tout vous expliquer là maintenant. Donc voilà, concernant Lexa, rien de spécial, donc voilà. Ok, maintenant les amis, on va parler un peu de Genesee du bunker, donc des différents défis de Genesee du bunker. Donc le premier défi que je vous ai mis à l'écran, c'est extorquer des adversaires. Donc il dit parfois il faut se montrer persuasif pour avoir les réponses qu'on cherche. Et dès qu'on réussit le défi, il nous dit ce n'est pas une affaire personnelle, c'est juste une collecte d'informations. Alors en gros, c'est pas une mission hyper importante, ça ne renseigne pas sur grand chose, mais en extorquant des adversaires, il pensait trouver des informations sur l'ordre imaginé, mais bon, au final, on n'a rien trouvé. Deuxième défi, il y avait un défi, alors celui-là était vraiment intéressant, il disait « Je n'ai pas encore de preuves, mais je pense que l'Institut Onirique les a construits. Dans quel but ?» Alors là, il fallait trouver un bunker caché, donc ça pouvait être n'importe quel bunker qui se trouve sur la map. Donc moi, je vais vous mettre une vidéo d'un bunker où je suis allé pour le trouver. Donc voilà, maintenant, on sait que l'ordre imaginé, en fait, ben, il s'appelle pas l'ordre imaginé, enfin, c'est un peu la même chose, hein. Il s'appelle l'Institut Onirique. Donc ordre imaginé, Institut Onirique, c'est un peu la même chose, hein. C'est tout simplement des gens qui jouaient comment dire, avec les pensées des gens, avec leurs actions, tout ça et tout. Donc là, je vous affiche à l'écran une vidéo. C'est au niveau du sniper exotique, là, le sniper explosif. Alors, il y avait un petit bunker caché. Et dès qu'on découvre le bunker caché, il nous dit quelque chose d'hyper intéressant. Vous allez le voir dans un instant. Il nous dit quelque chose. Il nous dit que ces bunkers, ils ont été construits pour nous surveiller. Donc, il dit ils veulent cacher des choses, nous surveiller. Tu vois, il dit quelque chose. De toute façon, vous aurez le défi qui sera à l'écran. Hein. Donc, il nous dit des choses vraiment intéressantes, donc je me rappelle plus très bien. Donc en tout cas, il nous dit que il pense que c'est l'Institut Onirique qui a construit ces bunkers pour nous surveiller. Ensuite, le dernier défi, donc le plus intéressant de tous, c'était de trouver la boîte noire de l'avion écrasé. Pourquoi l'ont-ils fait écraser? Pour cacher des preuves, oui, ou alors Bigfoot. Donc il y a toujours un truc autour de Bigfoot, on sait vraiment pas c'est quoi. Je vous affiche maintenant à l'écran une image du défi que j'ai réalisé, donc voilà la boîte noire à quoi elle ressemble. Donc quand on réalisait le défi, il nous disait super, grâce à ça on pourra avoir plus d'informations, en gros en parlant de ce qui s'est passé, pourquoi l'avion s'est écrasé. Donc il y a beaucoup de trucs autour de Bigfoot. En parlant de Bigfoot, j'ai fait un screen où genre normalement Bigfoot, il faut parler à Genesee pour le trouver, mais moi j'ai réussi à le trouver sans parler à Genesee en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous mets un screen, justement je voulais aller voir Genesee, et là je vois qu'il y a un truc, une personne on pouvait parler sur la map, et là je vois c'est Bigfoot. Et Bigfoot quand on lui parle, il nous donne un poisson zéro tout simplement. Bon bref. Ensuite il y avait un autre défi, donc celui-là il était assez intéressant mais pas trop important. Il fallait extorquer des gardes de l'Institut Onirique. Dès qu'on les extorquait, il disait quelque chose comme regardez, en parlant des petites cartes. Vous voyez quand on extorque quelqu'un, il y a des petites cartes que le personnage regarde. Il disait regardez, il y a des instructions dessus. Donc tout simplement, voilà. Donc vraiment beaucoup de défis assez intéressants autour de Genesee du bunker. Maintenant, on va parler des quêtes secondaires comme celle de Ragnarok. Alors, il y a une petite histoire autour entre Ragnarok, le skin tomate et Bleuvajator. Comme quoi, Bleuvajator ferait partie des anciens. Mais on ne sait pas c'est qui les anciens pour l'instant.
Moi, personnellement, je sais pas c'est qui. Si vous avez des théories, faites-le moi part. Hein. Je sais même pas si ça se dit. Faites-moi part de vos théories. Donc, Ragnarok pensait que Bleuvajator faisait partie des anciens parce que le Slurp, il pensait que le Slurp, c'était une boisson que les anciens buvaient, tout ça, je sais pas quoi. Et après, le Skin Tomate, il lui a dit que non, c'est pas possible. Et après, voilà, il s'en est suivi des petites querelles, tout ça. Ensuite, on va parler maintenant de Brutus. Donc, Brutus, lui, il y aurait une petite histoire avec le faucheur. Donc, le faucheur, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Je vous affiche Brutus et le faucheur. Le faucheur, hein, c'est le skin que tout le monde connaît, qui ressemble un peu à John Wick. Donc voilà. Donc il y a une petite histoire entre eux, on dirait une histoire d'argent et de détournement d'armes, je sais pas, des trucs comme ça. Il y avait un défi avec Brutus où il fallait voler des lingots. Et là, il y a un autre défi en ce moment où je vous parle avec le faucheur, où il faut faire péter des bonbonnes d'essence, des trucs comme ça, des bidons d'essence. Mais bon, voilà. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors après, au moment où je vous parle, il y a des nouveautés sur la map, donc un nouvel endroit concernant Star Wars il se passe un petit événement, on dirait, au niveau des Kriegi Cliff, je crois, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, les amis, on va parler du skin V, donc le nouveau skin de l'abonnement. Hein. Donc le skin V, on la connaît parce que, ben, déjà, elle a hacké le compte Twitter de Fortnite à ce qu'on sait. Elle a hacké le compte Twitter de Fortnite pour prévenir Nomad, parce que je vous rappelle que Nomad vient du monde réel. Hein. Donc, soit Nomad, on n'a plus trop de nouvelles de lui, donc soit il fait partie du monde réel, si on suit bien la logique, soit il est retourné dans le monde réel, soit il est resté dans le monde de Fortnite, mais je pense plutôt qu'il est resté dans le monde de Fortnite, hein, parce que on le voit plusieurs fois sur des écrans de chargement aux côtés d'une variante du skin de Ramirez, donc voilà. En plus, en parlant de Ramirez, on va bientôt aussi parler d'elle, une vidéo consacrée à elle. Hein. Donc voilà. Donc beaucoup pensent que Vi est la chef du clan des renards. Moi je ne pense pas, je pense juste plutôt que c'est peut-être un personnage assez important du clan, mais je pense pas qu'elle fait excessivement partie du clan. Je pense pas que c'est le chef du clan plutôt. Je ne pense pas que ce soit elle. Beaucoup pensent que c'est elle, mais moi je pense pas. Donc on avait vu dans les tweets qu'elle était recherchée par des gens qui leur veulent du mal, que le clan des renards est... Alors, la dernière fois, j'avais dit qu'ils étaient tous morts, qu'ils ont été tués, mais non, ils n'ont pas été tués. Ils ont été capturés. Donc moi, je pense que c'est l'Institut Onirique qui les a capturés parce que soit Vi sait des choses sur la simulation, ou soit ils ont besoin d'elle aussi parce que je pense surtout qu'elle sait beaucoup de choses sur la simulation de Fortnite. Hein. Je pense plutôt que c'est quelque chose de ça. Les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Vidéo pas trop longue comme vous avez pu le voir. Hein. Et sur ce, les amis, on se tient au courant pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.